Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce 44e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média, c'est parti. Et comme chaque semaine, on commence avec Twitter puisqu'il y a toujours des petites choses à se mettre sous la dent. On parle notamment de l'API, je vous avais dit il y a quelques semaines que le but serait que l'API devienne payante. Eh bien, il y a eu une sorte de retour en arrière, je vous en avais un petit peu parlé, où une version basique serait gratuite, c'est bien le cas, ça a été confirmé. Pour rappel, l'API, c'est ce qui permet aux entreprises extérieures d'utiliser un petit peu le noyau de Twitter pour incorporer des fonctionnalités spécifiques dans leurs outils. Les outils qui permettent de planifier des posts sur les réseaux sociaux notamment utilisent les API. Si vous voulez injecter des morceaux de tweets dans vos sites internet, vous devez utiliser l'API. Et donc dans la version gratuite, en fait pour être précis, il y aura 3 versions, gratuite, basique et entreprise. Cette version gratuite, elle vous permettra de faire en écriture seule la publication de tweets jusqu'à 1500 par mois. Ensuite, si vous payez l'offre basique à $100, vous aurez la possibilité d'en faire 3000. Et si vous prenez la version entreprise, eh bien, je ne peux pas vous donner le tarif puisqu'il n'a pas été indiqué, puisqu'en fait, ce sera un petit peu, si j'ai bien compris, du sur-mesure. Mais on ne s'arrête pas là puisque ce mois-ci, au mois d'avril, beaucoup de choses devaient être mises en place par Elon Musk, par ses équipes. En particulier, on retrouve le fameux badge de certification qui n'est dorénavant accessible que par les personnes ayant Twitter Blue. Ne pas oublier que Twitter Blue permet de figurer en haut des réponses, des mentions et des résultats de recherche, de recevoir 2 fois moins de publicité, de publier des vidéos plus longues et en haute définition et de profiter d'un accès anticipé à certaines fonctionnalités pour 7€ par mois environ. Mais attention, ça ne s'arrête pas là puisque il sera possible dès le 15 avril de ne voir que dans les pour vous les tweets des gens qui sont soit des personnes qu'on suit, soit des personnes ayant Twitter Blue avec le badge de certification. Et une rumeur, mais qui devrait véritablement se produire, c'est que seules les personnes ayant Twitter Blue pourront répondre au sondage, ce qui pour moi est une catastrophe, mais on verra bien si c'est vraiment mis en place. Allez, on passe à TikTok. Il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, je vous indiquais que le gouvernement britannique avait demandé la suppression d'applications sur les téléphones de leurs employés. Eh bien, maintenant, c'est la même chose pour la France, mais attention, pas simplement pour TikTok, mais également pour Facebook, Tinder et d'autres réseaux sociaux. Alors, je trouve que là, c'est une bonne initiative pour le coup de demander la suppression de toutes ces plateformes-là, parce que c'est pas simplement TikTok le problème. Certes, c'est l'un des pires en termes de protection des données, c'est lui qui exploite le plus vos données personnelles, mais Facebook est clairement au même niveau, peut-être un petit peu moins, mais franchement, j'ai pas les détails, mais les autres réseaux sociaux, c'est pareil, ils exploitent les données personnelles. Donc, je trouve ça logique que si on demande pour l'un, on le demande aussi pour les autres. Allez, on passe au groupe Meta. Meta qui, sur les applications Facebook et Instagram, va bientôt vous permettre de demander à être moins ciblé par les publicités. Alors malheureusement, il sera impossible de demander à ce que ce soit totalement arrêté. Simplement, les algorithmes ne pourront plus se baser que sur votre âge et votre localisation et ils ne pourront pas aller plus loin, c'est-à-dire prendre vos centres d'intérêt, vos écoles, là vous avez fait vos études, par exemple si vous êtes en couple, etc. Il faudra pour cela remplir un formulaire qui vous sera proposé dans les semaines à venir. Une petite news Instagram, mais qui n'est même pas certaine de sortir. Alessandro Paluzzi a capturé une photo sur son ordinateur qui montre qu'on pourrait peut-être répondre à des bios. Alors oui, vous avez bien compris, dans les bios Instagram, vous auriez une sorte de bulle de commentaires avec des emojis possibles et on pourrait ainsi y répondre. Alors je sais pas trop l'intérêt, mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui pourrait voir le jour d'ici quelques mois, qui sait. Alors vous connaissez certainement ByteDance. ByteDance, en fait, c'est la société qui a créé TikTok. Eh bien, sachez qu'ils ont créé une autre application qui s'appelle Lemon 8, puisque moi j'ai un très mauvais accent anglais, qui en fait copie littéralement Instagram. Alors quand je dis Instagram, c'est pour la photo. Le but de cette application créée par ByteDance serait de pallier au potentiel bannissement de l'application TikTok aux États-Unis. Ce serait un Instagram réservé un petit peu aux influenceurs et donc l'objectif serait de vous faire consommer un maximum. Alors sachez que comme ce sera une plateforme dédiée un petit peu aux influenceurs, eh bien les créateurs seront rémunérés pour leur publication. Donc je pense que quand l'application sortira aux États-Unis peut-être et en Europe, eh bien il faudra vraiment avoir un carnet d'adresses assez rempli pour pouvoir rentrer dans le réseau. Je pense qu'il y aura des critères pour pouvoir s'inscrire et que si vous voulez aller voir, eh bien vous aurez une
sorte de profil visiteur et que les personnes pouvant créer du contenu, eux, auront un profil créateur. C'est ma théorie. On verra comment ça va se passer. Peut-être que finalement, il y aura un accès totalement créatif et illimité, mais simplement, vous ne pourrez pas gagner d'argent. Peut-être un autre dédié aux influenceurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment copier, voire plagier carrément sur Instagram. On va voir comment ça va se passer, mais c'est encore une grosse prise de risque de ByteDance qui quand même est de plus en plus sous la pression d'une interdiction de l'application TikTok littérale aux États-Unis. À voir comment ça va suivre en Europe. Mais bref, en tout cas, affaire à suivre. Et voilà, on arrive déjà encore à la fin de cet épisode qui était très court. Il y a 2 semaines, c'était déjà le cas. En ce moment, il se passe pas grand-chose. Ça va peut-être revenir en force, bien que certaines news soient quand même assez choc, mais il y en a pas beaucoup dans l'ensemble. Voilà. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous en avez envie et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Actus de la semaine.